Voilà, donc là on va rentrer dans le vif du sujet, le placement de l'hameçon dans l'étau. Donc là, de manière simple, donc je vous ai positionné comme si vous étiez en lieu et place de mes yeux. Donc là, en l'occurrence, je ne peux pas rentrer mon hameçon, donc je vais desserrer mon étau. Alors, en fonction des étaux, c'est pas au même endroit. Donc pour le Danica, c'est la petite molette qui est ici. Et là, je vais déjà le resserrer pour que l'hameçon tienne légèrement dedans. Je serre mon hameçon et je vérifie, juste en touchant comme ça, que mon hameçon ne bouge pas. Il y en a beaucoup qui disent que le Danica, les morts s'abîment vite. Perso, je pense pas que ça s'abîme vite. Je pense juste que les gens serrent trop fort. Pour la position de l'hameçon dans l'étau, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école où on vient emprisonner la pointe pour qu'elle sorte pas ou juste. Le problème c'est que là je regarde via la caméra, donc c'est pas forcément évident. Voilà, donc là on voit que la pointe ouais, elle accroche juste mon doigt là. Donc ça c'est une école. Personnellement je suis pas trop pour. Pourquoi? Alors il y a un avantage, c'est qu'on a moins de chances de crocheter dans la pointe avec le fil et donc de le casser. L'inconvénient, c'est que quand on veut mettre des matériaux vers l'arrière, on est un petit peu embêté. Donc moi, je préfère le coincer plutôt à l'arrière, de façon à libérer ma pointe et justement voir ma pointe. Bon, c'est bon. Donc là, la façon, enfin ce que je vais vous montrer, c'est la façon d'attacher son fil à l'hameçon. Donc on va prendre un petit peu de fil dans sa main. Alors là, forcément, voilà, je vais rien voir. Voilà, hop. Donc je vais prendre un peu de fil dans ma main, je rapproche le porte-bobine. Je fais ça à l'aveugle. Voilà, je vais passer donc mon fil. Ah là, c'est moche, j'arrive pas à le faire, j'ai la caméra devant moi. Voilà, je vais passer 2-3 fois devant. Et après, je vais venir recouvrir mon autre fil. Toujours en conservant ce fil-là dans la main. Un autre truc super important au niveau du montage de mouche. Donc je vais reculer pour pouvoir montrer. Toujours garder ce fil-là en tension. Le fil qui va au porte-bobine, là, toujours l'avoir en tension. Dès que vous allez relâcher, en fait, voilà, ça va se défaire. Donc il est important de toujours avoir le fil du porte-bobine en tension. Et l'autre, tant qu'il n'est pas fixé, aussi. Donc là, on va le refaire. Hop. Alors, il faut qu'il fasse sa mise au point, là. Que j'ai mis, hop, mise au point manuelle, mais c'est bon. Voilà, donc là, on vient se mettre près de l'œillet. 2-3 tours. Et après, on vient faire 2 tours en emprisonnant son fil. On peut le mettre en l'air pour mieux voir. Et on va continuer ses enroulements. Alors le fait de mettre son fil à 45 degrés comme ça, ça permet, le fil qui est à l'arrière, ça permet de que le fil à chaque fois qu'il vient tomber en fait sur ce fil là, glisse et vienne se mettre pile derrière. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on peut venir couper l'excédent. Il n'y a aucun problème. Faut que je trouve parce que la mise au point est pas top là. Donc là, après, on peut couper l'excédent de fil qu'on a là. Ça ne servira à rien. Donc là, il est important, comme je vous disais, que le fil soit toujours en tension. Je vais reculer encore une fois. Donc là, le porte-bobine, en fait, c'est le poids du porte-bobine qui va faire que mon fil va rester en tension. Quand vous prenez votre porte-bobine pour continuer votre montage, n'hésitez pas à tirer vers le bas avant de remonter pour faire des enroulements si vous voulez, mais toujours le fil en tension. Ça, c'est super important. C'est pour ça qu'il faut aussi avoir de la place au niveau du dessous de l'étau pour pouvoir passer tranquillement. Sinon, ça veut dire qu'il faut mettre son porte-bobine de travers et c'est moins pratique.
Voilà, ça c'était les principaux trucs. Une fois qu'on a son fil attaché, il n'y a plus qu'à commencer le montage. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? Ah si, on peut faire un truc sur les nœuds pendant qu'on y est. Hop, donc je vais remettre... non, je vais le faire de loin. Hop. Donc là, par exemple, si je veux faire un nœud avec mon petit outil que je vous ai montré, qui est celui-là, là, le petit outil simple. Donc là, je viens simplement prendre mon fil, tout en conservant la tension. Je viens faire un tour. Je viens le positionner. Je fais glisser mon fil. Mon nœud est fait. En règle générale, on en fait toujours 2 ou 3, donc histoire de sécuriser. Vous voyez, hop. Je sais pas si on voit bien à chaque fois ce que je fais. Donc je fais un tour et je viens mettre sur le truc. Je fais glisser. Et là, mon nœud il est fait. Aucun problème. Ça bouge plus. Si on veut le faire au whip finish, alors là c'est un petit peu plus complexe. Donc le whip finish, je vous rappelle, c'est ce truc là. Donc là on vient mettre son whip finish pour pouvoir crocheter le fil à l'avant, pouvoir crocheter dans le crochet arrière. On remonte son porte-bobine, on fait basculer le whip finish pour former un triangle avec le fil. On met le fil le long de la hampe, on fait tourner son whip finish autour 3-4 fois. On vient soit défaire celui-là d'abord, il n'y a pas d'importance, et on vient tirer son fil et ôter celui-là. Donc là c'est pareil, vous avez un super nœud. Donc je vous le refais. Alors normalement moi je fais comme ça, voilà, j'ai fait mon triangle, 3-4 tours, je défais toujours celui-là d'abord. Là ça a merdé, mais le nœud est fait quand même. Donc je vous le refais encore une fois. Hop, je retire celui-là, je viens tirer et je retire celui-là. Pourquoi je fais le crochet du bout en dernier? C'est parce qu'il est plus effilé et donc il se retire plus près de la hampe. Si je prenais celui-là, c'est un gros bourron, c'est pas très précis. Donc là on a fait les nœuds. Il est possible de faire aussi les nœuds à la main. Donc là c'est pareil que pour le whip, on fait un triangle. En fait il faut faire comme une boucle, on revient là et on tire. Mais c'est pas super pratique, et puis là j'y vois rien et j'ai la caméra qui me gêne. Comme je vous disais, quand on rate sa mouche ou qu'on veut nettoyer l'hameçon, le cutter c'est nickel. On vient dans un sens ou dans l'autre là et on vient couper les matériaux qu'on a sur la hampe. Et en très peu de temps on récupère son hameçon. Donc voilà, on va pouvoir passer au montage du premier palmer. Donc vous allez voir, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Je vais vous demander d'avoir du fil de montage à disposition et soit un hacle, soit une plume. Pensez à l'adapter à la taille de l'hameçon. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut que votre plume, les barbes, donc les poils de la plume dépassent légèrement. Donc c'est normalement la taille de la hampe, mais ça pour le mesurer c'est un petit peu galère là. Donc en fait moi je vais dépasser légèrement de la courbure. Donc là on est nickel. Donc voilà, je pourrais utiliser celui-là. Je pense que si j'utilisais celui-là, ça serait pareil aussi. Donc là j'ai un fil qui est dedans en plus. Les cristal flash. Donc là voilà, si je veux vérifier, je place ma plume en dessous, je soulève ma plume et je vois que je dépasse légèrement de ma courbure. De ma courbure, donc c'est très bien. Donc voilà, on se retrouve tout de suite.